La vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est un bouleversant, un gigantesque, un grotesque, un fantastique, un terrible bordel. Ça commence tôt, on met du bazar un peu partout. Les adultes ne supportent pas ça. Zoé, tu ranges ta chambre s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre un peu d'ordre dans tes affaires? Est-ce que tu peux être organisée? Quand on parvient à ranger sa chambre, à mettre de l'ordre dans son travail et même à être organisé, on atteint généralement l'âge dont on nous a beaucoup parlé. Et là, on a beau tout ranger, rien à faire. C'est le bazar complet. L'adolescence, pour moi, c'est le premier contact avec la liberté. C'était certainement les pires années de ma vie. Une période intéressante, les premières erreurs, les premières déceptions, etc., etc. C'est l'âge bête. C'est l'âge où on se pense invincible. C'est l'âge où l'on est invincible. Je suis le poinçonneur des... Bonjour. Serge est un adolescent. Son prénom vient du latin « servir ». Et Serge a décidé d'être uniquement le serviteur de ses rêves les plus intenses. Ce que ses parents interprètent comme de l'égoïsme, de la folie, de l'inconscience aussi. Ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. J'ai souvent pensé que mon prénom était un hommage à Serge Gainsbourg. Et un jour, j'ai eu la mauvaise idée de demander à mon père. Papa? Papa? Pourquoi toi et maman vous m'avez donné ce prénom? On trouvait ça joli. Joli. Serge a des cheveux formidables. On dirait presque que tout le bazar qui s'accumule dans sa tête tente de s'enfuir par ses cheveux. Parfois, Serge ne sait plus trop où il en est, ce qu'il ressent. D'autres fois, il le sait trop, et d'autres fois encore, il se sent bête de penser à ci, à ça. Alors il culpabilise et se met en colère contre lui-même. Enfin, en colère contre lui-même, et puis aussi contre les autres. Ah, les autres. Parfois, il a besoin qu'on le laisse seul, et puis d'autres fois, c'est d'être entouré. Besoin d'affection, de serrer quelqu'un dans ses bras très fort. Parfois, il s'interdit de dire aux autres ce qu'il ressent, ce dont il a envie, ce qu'il pense. Et d'autres fois, il a besoin d'exploser et... Et tout ça, croyez-moi, ça ne m'aide pas à mettre de l'ordre dans ma tête. Peut-être que si Serge parlait de ce qu'il ressent à ses parents, il arriverait à faire le tri, ranger un peu ce qui traîne dans sa tête. Eh bien, je suis fier de toi. Ah, très fier. Tu crois que ça m'amuse de faire la leçon? La même depuis plus de 15 ans? Ah, ça, pour écrire tes conneries, ça marche. Mais pour les dissertes et les corpus, bizarrement, t'es à court d'idées. Ça n'a rien à voir. Je dirais que tu crois que je le fais exprès. C'est maintenant que tu la ramènes? C'est à peine si tu nous adresses un mot à ta mère et à moi? Et c'est maintenant que tu te mets à parler? Pour nous demander de sortir ou t'acheter tes trucs et tes machins? Ah là, tu nous parles, oui. C'est pas ça la famille, Serge. C'est pas ça. Jamais on a eu affaire à ça avec ta sœur. Qu'est-ce que tu vas faire avec des notes aussi basses? Concierge? Ça te plairait? 900 € par mois? Ah, t'auras la belle vie. Tu pourras continuer à écrire ta poésie dans ton appart de 12 mètres carrés. Tu sais pas encore ce que c'est que la vie. T'exagères, j'ai presque la moyenne. C'est trop peu et tu le sais. Quand est-ce que tu vas te mettre à bosser? Quand les cours m'intéresseront, et c'est pas le cas pour le moment. Quand ça parle pas de cheveux ou de coiffure, tu trouves ça tout de suite beaucoup moins intéressant. Écoute-moi, tu vas changer de comportement. Ça va pas se passer comme toi tu le veux. Les relations, qu'elles soient parentales, amicales, fraternelles ou autres, sont toujours compliquées. On m'a dit que c'est au contact des gens qu'on apprend le plus. Ce que moi, j'ai appris à leur contact, c'est que tout leur conflit est basé sur l'incompréhension. L'incompréhension est partout. Elle plane, elle nous rend fous. Elle nous fait nous sentir seuls et mal. On passe notre temps à nous poser des questions, dont plus de la moitié resteront sans réponse. Pourquoi pense-t-il ceci? Que pense-t-il de moi? Pourquoi pense-t-elle comme ça? Qu'est-ce que je fais là? Là où encore l'incompréhension règne, c'est quand je pratique mon activité préférée. Demander aux gens pourquoi ils s'appellent, comment ils s'appellent. Mais t'es complètement con. Oh! Mais stupide ta question. Je sais pas. Pourquoi tu me poses des questions comme ça, vieux? Enfin... T'es sérieux? Pas parce qu'ils aimaient bien, ça me semble logique. J'en ai aucune idée. Mes parents trouvaient ça beau, ni trop courant, ni trop excentrique. J'aurais aimé que le choix de mon prénom ait été une véritable anecdote.
Pour qu'avant même que je naisse, je sois toute une histoire? T'écris quoi là-dedans? Eh bien, des textes, enfin, plutôt des poèmes. Oh, mais alors t'es un artiste? Oh, je pense pas, enfin, quand même pas, tu vois. Tu as vu ce film, Le Cercle des Poètes Disparus? Oui, j'ai beaucoup aimé. Il y a ce passage, tu sais, je le trouve très beau. Quand Robin Williams dit à ses élèves « On n'écrit pas et on ne lit pas de la poésie parce que ça fait joli. Nous lisons et nous écrivons de la poésie parce que nous faisons partie de la race humaine. Et que cette même race foisonne de passion. La médecine, la loi, le commerce et l'industrie sont de nobles occupations. Mais la poésie, la beauté et le dépassement de soi, l'amour, c'est tout ce pourquoi nous vivons. » Elle dit qu'elle relit souvent Alice au Pays des Merveilles, que ça lui parle, qu'elle a l'impression, en le lisant, de se balader dans sa propre tête, là où tout est fou, merveilleux, désordonné, improbable, farfelu, codé, et surtout dépourvu de sens. Elle dit qu'elle est aussi perdue qu'Alice, mais que le trou où elle est tombée est bien moins amusant que le Pays des Merveilles. Serge! Votre moyenne en maths? Niveau en français? Vous sentez-vous à l'aise en économie? L'histoire, ça marche? Vous êtes bonne en langue? Vous êtes bon en quelque chose? Tout le monde est doué pour quelque chose. Je cherche. Et quand j'aurai trouvé ce pourquoi je suis douée, ce que j'aime faire, ce qui me passionne, je m'y plongerai corps et âme. Et j'aurai beaucoup à donner. Donc vous pensez que ça va vous tomber dessus un jour comme ça, que vous allez vous trouver un talent et que 2 jours plus tard vous croulerez sous l'or? Vous interprétez tout sans vraiment comprendre ce que je vous dis. Écoutez, moi je vous donne juste mon ressenti. Votre passion, que ce soit de jeter de la peinture sur une toile ou de gratter 6 cordes de guitare, vous pourrez toujours le faire sur votre temps libre. Et puis au fond, vous savez bien que c'est pas sérieux ces choses-là. L'avenir, ça se prépare, ça s'organise. Et il serait temps d'y songer, de commencer à y réfléchir plutôt que de vous chercher des occupations comme vous semblez le faire. Moi je suis là pour vous aider. Je veux pas vous frustrer, mais il serait quand même temps de vous détacher de vos petites illusions enfantines et de prendre en maturité. C'est dommage que vous n'ayez pas eu envie de me frustrer. Je suis très susceptible et vous venez de le faire. Mais ce que vous me dites là est tellement plus raisonnable. Vous avez raison, il faut que je me reprenne. Heureusement que vous m'apportez cette aide précieuse. Bon écoutez, je vais vous demander de me parler sur un autre ton. Moi je suis là pour vous aider, vous vous moquez de moi. Excusez-moi, le problème c'est que je suis en pleine crise d'adolescence, du coup je dis n'importe quoi. Ça doit être ça, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il serait temps de vous prendre en main et d'arrêter de jouer aux rebelles. Le temps passe et vos choix d'orientation pressent. Est-ce que vous en avez conscience? Je suis déjà entourée d'adultes qui me mettent la pression pour que je choisisse au plus vite un métier et ne m'en croient pas capable. Ils ne me pensent capable de rien. Incapable de m'intéresser à autre chose que mes cheveux. Incapable de faire de longues études. Ils voudraient me voir gagner de l'argent au plus vite, fonder un foyer, une famille. Que j'arrête de fantasmer sur une autre vie que celle qu'ont mes parents. Que je me débarrasse de mes rêveries. De tous mes espoirs. De ma soif d'aventure, d'expérience. De ce que vous appelez mes petites illusions enfantines. Ça les rassurerait de me savoir financièrement sécurisée. Ils pensent que je ne comprends pas qu'ils font tout pour mon bonheur. Je connais leurs angoisses me concernant. Mais ce sont les leurs. Rien ne m'oblige à les porter à leur place. Tu crois que ça m'amuse de faire la leçon? Vous êtes bon en quelque chose? Ah ça, pour écrire tes conneries, ça Il marche. serait temps de vous prendre en main et d'arrêter de jouer aux Jamais on a rebelles. eu affaire à ça avec ta sœur. Prends Ça va maturité. pas se passer comme toi. Mais t'es complètement... Vous détachez de vos Wow. petites illusions enfantines, écoutez. Écoute-moi, écoute-moi. Zoé. Zoé vient du grec et signifie vie. Ça lui va plutôt bien.
C'est fini. Je n'arriverai jamais à sortir d'ici. Voyons. Réfléchissons. Quand on est perdu, j'ai entendu dire que le mieux à faire, c'est de rester où on est et d'attendre qu'on vienne vous chercher. Mais personne ne pensera venir me chercher ici. Oh, je suis bien punie. Ma sœur avait raison, si je l'avais écoutée, je ne serais pas ici. Mais malheureusement, j'ai un vilain défaut. Bien sûr, je sais ce que je dois faire. Mais hélas, je fais tout le